Bonjour à tous, voilà donc la Muse pléiadienne, un jeu de l'esprit avec les extraterrestres qui nous inspirent. J'ai voulu m'amuser. C'est sur du pastel mat, comme vous voyez donc le pastel mat gris de format 50 par 50. Et j'ai commencé donc dans ce thème, j'ai voulu partir de l'idée d'une muse pléiadienne qui contemple une espèce d'univers. C'est juste pour m'amuser. Et donc, je suis parti d'un croquis de portrait qui me convenait, que j'ai retravaillé à part, à partir de documents, mais que j'ai remodifié. Et donc, c'est à partir de ce croquis que je fais ce portrait, qui va être le démarrage, le déclic de tout un processus de mise en route, de forme, de couleur, de sujet, une partie qui va être plus ou moins décidée avant, que j'ai déjà en tête, et une autre partie qui va être exécutée au fur et à mesure. Voilà, les idées enchaînent les idées. Alors là, je travaille uniquement avec un gris assez foncé de valeur 8 sur 10. Alors bien sûr, je commence par ma soucoupe volante, hein, inévitablement. Et voilà, l'avantage de l'art, c'est qu'on peut tout se permettre, n'est-ce pas, alors que nous sommes tellement raisonnables, mamma mia. Alors voilà, donc je fais un aigle. J'aime bien mettre un aigle. Pourquoi? Parce que ça représente pour moi le regard clair. Vous savez que les aigles voient des dizaines de fois mieux que nous. Et donc c'est un peu l'idée de la clarté qui me plaît dans cet aigle. Et j'avance par petites touches. Donc je fais un univers que je déstabilise parce que j'adore déstabiliser pour réorganiser ensuite. Alors là, je travaille quand même un peu le portrait, je l'avance aller à 50% pour avoir la forme, etc., le regard et tout. Voilà. Et ça me donne évidemment un centre, un point d'ancrage extrêmement solide pour avancer le reste. J'adore m'amuser comme ça, autour de sujets techniques, mais en même temps un peu délirants parce que, en fait, le vrai problème, c'est que beaucoup parmi les élèves, m'adresse à ceux qui pratiquent, n'osent même pas envisager de quitter la normalité de la manière de penser. Voilà, donc là, en partant sur des thèmes comme ça, automatiquement, le délire est possible dès le début. Alors là, vous voyez, j'ai bien avancé le portrait et je reste dans les valeurs. Parce que le sujet, il faut qu'il soit articulé sur les valeurs dans un premier temps, à mon avis. Si, en plus d'un sujet assez particulier comme ça, j'ajoute tout de suite de la couleur, je risque de noyer un peu, de ne plus trop savoir où j'en suis. Alors là, donc j'ai commencé avec deux, trois planètes jaunes, avec un peu d'or quelque part, qui avance le schmilblick. Je fais des tâches, des touches, en restant dans la gamme, voyez. J'adore faire ça, j'adore faire ça. Et plus c'est déjanté, mieux c'est. Vous voyez ma soucoupe volante en haut, comme ça. Donc je vais travailler beaucoup sur ce thème-là maintenant. Je crois que ça m'amuse beaucoup. Et puis, comme je suis adulte maintenant, voilà, je viens de quitter l'adolescence. Bah, ma foi, je me permets tout, n'est-ce pas? C'est bien de ne pas être raisonnable. La raison est souvent très stupide d'ailleurs. Alors là, je fais des rochers, des rochers. Alors pour moi, j'ai réfléchi après coup, c'est sans doute pour moi l'idée de la matière solide, la plus dense, un vrai bonheur, voilà. Et ça me permet en même temps esthétiquement d'articuler l'espace. Alors dans l'espace, il y a des gros rochers, il y a des planètes, il y a des soucoupes volantes, il y a des oiseaux, il y a tout. Et et il y a un côté positif, c'est quand on rentre dans le délire, enfin dans le délire, c'est pas du délire pour moi, hein, mais quand on rentre quand on sort complètement de la matrice des représentations toutes faites, eh bien il y a quelque chose qui se passe. Et l'appétit vient en mangeant et on n'a plus peur de rien. Moi, je vous invite à faire ça parce que ça permet d'aller là où vous voulez, de créer des espaces de liberté fantastiques et vous savez bien qu'il n'y a qu'une seule chose d'intéressante sur cette terre, c'est la liberté. Voilà. Alors là, je continue, je fais des petites touches, des tâches, je rajoute des coupes volantes de couleurs différentes. Pourquoi de couleurs différentes? Bah parce que c'est mon bon plaisir, basta, hein, comme d'hab. Et voilà. Et alors maintenant,
vous avez vu, il y a les planètes, la soucoupe, les soucoupes, il y a le portrait, il y a plein de trucs. Et maintenant, je crée un lien entre tout ça. Il y a une première phase, on apporte des ingrédients, et la phase suivante, c'est l'équilibre énergétique entre tous ces ingrédients. Et ça aussi, c'est extrêmement important, n'est-ce pas? Très, très, très important. Mais c'est une étape différente. Là, le sujet, vous voyez bien, il est en place. Il n'y a plus grand-chose à changer, n'est-ce pas? Eh bien, par contre, au niveau de l'équilibrage des couleurs, etc., et ça a un rôle très important qui agit plus sur le plan symbolique. Alors là, vous voyez, je retravaille. Parfois, vous voyez, quand on est obligé de faire des variations dans les traits, il ne faut pas hésiter à tourner la page. C'est sur un plan technique, hein. Voilà. Là, je continue. Et là, la partie basse, donc il y a la partie haute avec la ligne jaune et lumineuse, dorée, et en bas, la ligne bleue. Et je vais reconnecter tout ça. Je rajoute des planètes, machin, un truc. Je peux ajouter des fleurs, tout ce que je veux. Vous, et puis faites pareil. Vous êtes libre. Rien, rien ne vous empêche que vous-même d'aller là où vous voulez et même de rater dans la joie, dans des choses complètement différentes. Mais par contre, c'est tellement rafraîchissant, mille caleçons. Voilà. Alors là, j'essaie de connecter la ligne du haut avec la ligne du bas, le bleu et le jaune. Là, je réorganise les valeurs à droite et à gauche, voilà, etc. Voilà. Puis j'ai pas montré la phase de finition parce que tout ce que je vous montre là, c'est le plus important. Vous voyez bien que le tableau est fini là, à partir de là. Vous voyez, alors je ne tartine pas, vous voyez, d'un point de vue purement technique du pastel, je ne tartine pas le pastel, je l'avance par petites successions, par traits, par touches, par points, par petit estompage, etc. Jusqu'au moment où voilà, j'aurai un équilibre. C'est très important. Voilà, j'ai envie de rajouter une planète noire, un trou noir sans doute, des étoiles. Voilà. Mais je vais faire des tableaux dans cet esprit-là parce que je pense que la vraie vie, elle est ailleurs que dans la matrice ridicule dans laquelle on est enfermé. Les croyances et tous ces machins-là. Allez, vive la liberté, vive la créativité. Et la créativité est un phénomène naturel. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans votre mémoire. C'est une espèce de plongeon dans un bain magnifique. Alors voilà le tableau terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez lever le pouce bleu, etc. Comme d'habitude, la panoplie.